La baisse de la tension électrique annoncée peut-elle endommager vos appareils? Pour éviter que l'électricité ne vienne à manquer cet hiver, le gouvernement pourrait demander au gestionnaire du réseau RTE de réduire la tension sur le réseau de 230 à 220 volts. Quelles sont alors les conséquences potentielles d'une telle mesure? Invité de France Inter le mardi 30 août, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a évoqué une ultime solution possible pour éviter de procéder à des coupures à la baisse de tension globale du réseau. On sait que ça économise beaucoup d'électricité. En clair, la tension électrique pourrait passer de 230 à 220 volts. C'est une mesure que vous ne voyez pas. En réalité, votre lumière est un peu moins lumineuse. Si cette opération est dans la majorité des cas transparente lors de fortes baisses de tension, les appareils les plus sensibles peuvent dysfonctionner. En France, l'alimentation générale est fixée à 230 volts en courant monophasé et 400 volts en triphasé pour les entreprises. Mais cette dernière n'est pas fixe, elle aussi en permanence. En revanche, un arrêté fixe ce mouvement à plus ou moins 10% de la tension dite normale de 230 volts. En clair, la tension peut évoluer entre 207 et 253 volts monophasé. Rappel SIDEV, garant du service public. Un domicile est considéré comme mal alimenté si un minimum moyen de 207 volts est enregistré pendant 10 minutes. Mais ces niveaux ne seront pas atteints cet hiver. Agnès Pannier-Runacher mise sur une réduction de la tension de 10 volts, soit 220 volts. Une baisse peu importante, qui ne devrait pas occasionner de changements sur les appareils électriques. La majorité des circuits électroniques sont configurés pour encaisser de petites variations de tension. En revanche, si la tension venait à baisser davantage, les appareils peuvent s'arrêter brutalement par manque de puissance ou réduire leur fonctionnement. De même, un chargeur mettra plus de temps à charger totalement une batterie, que ce soit une voiture, une trottinette, un ordinateur ou téléphone. Sur le long terme, une baisse importante peut altérer la longévité de l'électronique des appareils. Ah ah. Intéressant. Bon, s'il faut faire ça pour qu'on ait tous de l'électricité, à la limite, ça changera pas grand-chose. Hein. Ça chargera un tout petit peu plus lentement une voiture électrique, à la limite. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Allez, ciao.